Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action lundi, le 1er mai, première journée du mois de mai. On a des marchés, là, Nasdaq vraiment dans une classe à part. Il reste en hausse, 30 points, 0,5%. Le Dow, le SPY, beaucoup de hausse puis de baisse, même si le SPY est quand même en hausse aussi, 0,25%. Toronto, on est à zéro complètement, mais je vais vous montrer le Dow, là, parce que vraiment, donc on était négatif ce matin, on était même en train d'accélérer, faire des nouveaux bas. Tout de suite après l'émission de 10h30 sur Guru, on a commencé à rebondir. Puis là, on vient de faire une grosse cote, on revient à zéro. Donc, aucune direction claire sur le S&P 500. Je vais vous le montrer avec un 30 minutes, 250 périodes, juste pour lui. Donc, on voit la formation neutre dans laquelle on est les 2 derniers jours. Mais il faut vraiment la regarder à partir de 239,5. Donc, c'est une grosse formation neutre. 238 à la baisse, 239,5. Tant qu'on est là, ça va être dur de faire des transactions pour pouvoir se concentrer sur le day trading. Mais si on sort de cette formation-là durant la semaine, mais ça va être intéressant. Donc, Nasdaq, lui, continue à la hausse. Le Dow, on le voit, il est neutre, une pression sur le support, mais le SPY est neutre, pression à la hausse. Donc, ça, c'est 239,2. Donc, si on arrive là vers les 239,5, entre 0,5 et 240, ça va être clairement un décollage. On va voir des secteurs passer en cycle aussi, puis ça va être très intéressant. Pour ce qui est du TSX, pour l'instant, c'est à la hausse que ça va toujours être plus intéressant. Mais pour ça, ça va prendre un peu plus de force dans nos secteurs ressources. Donc, regardez l'énergie. On est en baisse depuis ce matin, même si on a rebondi après la chute ici, puis la chute ici. On est petite pression à la baisse. Le secteur mini, c'est complètement dégonflé après l'ouverture. On fait une tentative légère de rebond, puis l'or. L'or, c'est ce qui est le plus en chute depuis ce matin. Là, il y a un décrochage clair ici, un deuxième avorté. HGD reste intéressant. Puis regardez nos ressources. Là, le gaz naturel vient de décrocher. Regardez l'or, ouvre en forte baisse, rebond assez rapide pour revenir positif et on vient de tout reperdre. Si l'or fait un nouveau bas, là, ça pourrait être négatif. Pour le moment, c'est comme un gros V-shape. Qu'est-ce qui peut... Donc, dans l'or, là... c'est difficile de savoir pourquoi. On sait que, si vous vous en souvenez, là, je vais y aller dans un instant. Mais l'or, vendredi, on avait un gros rebond, surtout à Nico Eagle, Détour Gold, Eldorado. Détour à Nico, c'est des titres qui avaient des résultats financiers. Ils bougent à peine en ce moment.
Détour, lui, il perd quand même 3%, mais il en montait de 15. Vendredi, Franco-Nevada, il reste dans son couloir haussier. Un titre comme Barrick, par contre, ça, c'est en danger. Un titre comme I Am Gold, si on l'avait acheté pour continuer le rebond, aujourd'hui, on devrait penser à sortir. Parce que vendredi, ce qu'on avait expliqué, c'est qu'il fallait surtout les acheter le matin, les titres. Puis, il y a probablement à peu près juste Détour Gold, Richmond Mine, qui avait suffisamment monté en après-midi pour être en mesure de sécuriser les positions, puis de se dire, on les garde. Puis si on revenait à zéro, j'avais dit au prix payé aujourd'hui, on devrait vendre. Donc c'est pas mal ce qui se passe. Une des raisons qui peut expliquer la baisse des titres tarifaires, c'est que les négociateurs au Congrès ont conclu un accord hier soir pour un financement fédéral de 1 trilliard pour empêcher l'arrêt du gouvernement, le shutdown government qui aurait pu avoir lieu plus tard cette semaine. Ça a habituellement très peu d'impact à la bourse, mais je pense que ça peut être une des raisons qui expliquait l'or en hausse vendredi, une certaine incertitude. Puis aujourd'hui, ça se dégonfle parce qu'on a réglé le problème de financement à court et moyen terme. Puis dans ce financement-là, il y a une partie qui c'est pour le financement militaire. Donc, il y a quand même pas mal de faiblesses dans l'or. HGD, Dust, il y a juste un élan baissier. Par contre, c'est Guyana Goldfield. Puis c'est la même chose avec les titres d'argent. Lui, l'argent, il chute encore plus, là, probablement, l'argent. Mais dans les titres, on est tous revenus au support. Il y a un élan baissier aussi aujourd'hui. Puis c'était Silvercorp Metal. On va ouvrir la barre de questions au bumper. Il m'en reste 4-5. Et juste avant d'aller faire les nouvelles, on va aller regarder nos bourses asiatiques. Là. Mais juste avant, je veux vous rappeler que demain, on a un débrouillage de Guru.tv le 2 mai, parce qu'il n'y aura pas d'émission à 11h30 aujourd'hui dans le feu de l'action. Donc, comme la dernière fois, dès, je pense, 8 h du matin, si vous allez sur Guru.tv, vous allez, il va y avoir un lien en dessous du username, du nom d'usager, puis du mot de passe qu'on demande. Ça va être cliqué ici si vous n'êtes pas client. En cliquant là, ça va vous permettre de vous connecter pour la journée, d'assister à toutes les émissions 9h15, 10h30, puis 15h15, qui va avoir des émissions demain. Donc, ça va être exactement la même chose que quand on l'avait fait le 12 avril. Alors, pour revenir maintenant, le dollar américain est complètement stable, l'euro en légère hausse, le dollar canadien, pour l'instant, on sauve les meubles, mais avec le pétrole, qui n'était pas faible, là, mais si on décrochait sur le pétrole, je pense que le dollar canadien, on rechuterait. Pour ce qui est de nos bourses, il y a juste la bourse du Nikkei qui était ouverte aujourd'hui. Toutes les autres bourses dans le monde sont fermées. C'est la fête du travail. Donc, c'est pas juste les bourses là, qui sont fermées, c'est probablement toutes dans les villes. Donc, Hang Seng, Shanghai, Londres, France, Allemagne, tout est fermé. Alors, ça peut aussi expliquer là, si le marché nord-américain pourrait être plus tranquille aujourd'hui en termes de volume moyen. Il y a quand même des intervenants en Europe et en Asie qui transigent, surtout en Europe, l'avant-midi, on est coordonnés en même temps. Donc, Nasdaq vraiment plus fort, si on l'a vu tantôt. Dans nos nouvelles qu'on a, on a l'hausse des résultats financiers. C'est pas l'hausse, les magasins qui ont avalé Eurona, c'est l'hausse de la compagnie d'assurance, juste c'est LOW, l'autre symbole. Cardinal est stable, puis Diamond Offshore perd 5%. Il y a eu plusieurs consolidations sur les directions. NUGT, c'était un 1 pour 4. JNOG, c'était un 1 pour 4. Puis JDST, je vais le faire juste après le bumper. Puis n'oubliez pas, on ouvre la question aussi. Donc, ils se font tous de la même façon. Les quatre principaux, c'était NUGT, JNOG, JDST, tous 1 pour 4. Puis SOXS, 1 pour 5. Donc, si jamais vous avez Market Vision, on clique sur fractionnement ici. On vient se mettre en date de la journée avant le fractionnement. C'est ça qui est important. Donc, ici, c'est vendredi le 28 avril. Donc, je vous ai dit que sur JDST, c'était 1 pour 4. Donc, un nouveau à 80 $ pour 4 anciens à 20 $. Donc, 1 pour 4, on fait OK. Et maintenant, ça se règle. Puis, vous voyez que JDST pourrait décoller. Donc, 85 $ maintenant. SOXS aussi, lui, c'est 1 pour 5. Mais j'aime mieux Dust, moi, entre les deux, là, pour les prochains. Pourquoi Dust est plus intéressant?
parce que les titres qui sont plus faibles, c'est les Goldcorp, Barrick Gold, qui pourraient vraiment décrocher. Puis eux autres, ils ne sont pas dans l'indice JDST qui est sur les Junior Gold, donc les minières juniors. Dans les autres nouvelles, parce qu'on en avait d'autres, on a la nouvelle de Twitter. Ça, c'est intéressant ici. Le titre n'a pas été aussi beau qu'on aurait pu croire ou continuer. Il y a eu quelques points là, pour l'intra-séance, mais ça ne monte pas assez, donc je ne pense pas que je le transigerai. Par contre, Twitter va lancer un service de nouvelles en continu 24 heures sur 24 avec l'aide de Bloomberg comme partenaire clé. Donc, les deux vont créer un service 24 heures avec des nouvelles produites uniquement pour Twitter. L'annonce devra avoir lieu aujourd'hui, qui va nous donner plus de détails. Donc, ça va être des vidéos en continu sur des nouvelles sur Twitter. Je pense que c'est un bon partenariat pour Twitter. Je pense que ça peut aussi, peut-être après ça, aider Twitter à faire d'autres partenariats dans d'autres sujets pour avoir un feed là, sur les choses intéressantes. Je pense que ça peut être une bonne façon pour eux d'essayer d'aller chercher une nouvelle base d'usagers parce qu'on sait que le nombre d'usagers sur Twitter qui est entre 200 et 300 millions stagne depuis quand même quelques années. L'autre nouvelle qui peut expliquer la hausse, c'est que Jack Dorsey, le PDG, a acheté 575 000 actions dans le... ça, c'est des documents qui ont été déposés à la SEC. On ne sait pas c'est quand. On sait que depuis le début de l'année, il en a acheté 1 million. C'est quand même 1 million en 4 mois, 250 000 par mois. Si on regarde ça, on peut penser qu'il y avait un prix d'achat d'à peu près 15 $. Donc, c'est quand même 15 millions qui investit dans la compagnie. Ça l'aide aussi à donner confiance aux investisseurs. Valiant, en élan aussi aux États-Unis. On va regarder le Canadien. J'aime mieux lui. Donc, le Canadien aussi, c'est un décollage. C'est serré. Le dernier point d'entrée, on l'a eu ici à 13 $ et 11. On en a eu un autre à 13 $ et 16. Le dernier de 13,31 n'a pas fonctionné. Donc, aussi, ceux qui l'auraient acheté avant, là, surtout ici, sur un décrochage, on sortirait. Puis, je sortirais aussi si je l'avais acheté ici. Parce que là, s'il décroche, on va inverser notre couloir. S'il repart à 13,34, mais c'est encore un élan haussier. Donc, Valiant, en fin de compte, c'est qu'ils ils vont réduire leur dette de 220 millions parce qu'ils ont vendu 3 marques de soins de la peau. Par contre, les 3 marques de soins de la peau qui ont vendu dernièrement, la transaction va se finaliser plus tôt. Donc, ils vont pouvoir réduire leur dette de 220 millions plus tôt qu'attendu. En hausse, c'est un des beaux titres aussi pour la journée pour le day trading et aussi swing trading en après-midi. Pembina Pipeline font l'acquisition de Veresen pour 10 milliards, 9,7 milliards canadiens. Ça comprend la dette. Ça va créer une des plus grosses compagnies d'infrastructures énergétiques au Canada. Shaw Communication, qui est en hausse, mais qui se dégonfle, pourrait vendre ses activités de centre de données d'une valeur de 2 milliards. Puis on a une nouvelle sur Athena Zantaris. Ça va vraiment mal, mais le titre n'a pas bougé. Si jamais vous en avez, pour l'instant, je vous conseille d'être patient. Mais si on tombe à 1,65, 1,60, il va falloir sortir. Puis si on rebondit, je pense qu'on peut peut-être essayer de sauver une partie des meubles. Donc, on peut peut-être essayer de sauver une partie de la perte. Tu baisses de 60 en ce moment. Donc, c'est plonge après l'échec de l'étude de phase 3 du Zoperect. Ce matin, pour ceux qui sont clients gourou aussi, j'ai dit que c'était probablement la FDA qui avait arrêté la phase 3 là, pour le moment. Il n'y a pas d'explication que c'est la FDA. Donc, j'ai l'impression que c'est Athena Zantaris qui n'a pas atteint des statistiques significatives sur le critère d'évaluation primaire du Zoprex qui a décidé d'arrêter l'étude. Donc, la société ne s'attend pas à obtenir l'approbation du médicament pour d'autres utilisations. Donc, c'est vraiment un gros échec. C'est pour ça que le titre chute énormément. Il est en élan haussier vendredi. Il n'y a rien qui laissait prévoir ça. Et c'est souvent de l'information difficile à trouver ça, sur Internet quand la compagnie, là, mais là, c'est même pas une décision de la FDA, c'est encore plus difficile. Donc, la compagnie, si je comprends, faisait des tests à l'interne et autres, puis après, des résultats des derniers tests, ils ont décidé d'arrêter l'étude parce que ça ne donnait rien, donc d'arrêter les coûts. C'est ce qu'on a comme nouvelle pour aujourd'hui. Donc, secteur énergie, le pétrole, sur un nouveau bas, HOD va être intéressant, pression à la baisse. Par contre, si on regarde le secteur, là, énormément de support. Donc, ça ne vaut pas la peine de jouer le secteur énergie à la baisse pour l'instant, à moins qu'on ait vraiment un décrochage clair puis qu'on ferme en dessous. Parce que regardez la cote de jeudi dernier, comment elle avait l'air intéressant. Mais puisqu'en après-midi, on a rebondi, c'est pas du tout intéressant. Donc, en ce moment, pour la baisse, qui est le secteur énergie le plus intéressant, PR aussi, faut vraiment, là, c'est plus en après-midi qu'il faut prendre les décisions
pour conserver la position donc en swing trading parce que les titres ont tendance, puis les secteurs, puis le marché à rebondir, puis à jamais fermer au niveau où il faut. Donc, énergie, si on fermait vers les 192 et plus bas, ça pourrait être intéressant. Avant ça, ça ne le sera pas du tout. Donc, on a quand même plusieurs corrections sur le secteur. On s'en va à la pause. On revient, mine, autres petits secteurs, puis on va répondre à vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, pour revenir, le secteur énergie est stable en ce moment, donc pas beaucoup de mouvements. Le secteur alimentaire, on l'a regardé ensemble, il y a plusieurs titres qui mettent de la pression sur leur support. Le secteur minier, on a dégonflé aussi. Tech s'est dégonflé. Hot-B s'est dégonflé. First Quantum est passé négatif, même si c'est marginal. Pour ceux qui auraient des questions sur Northern Dynasty, on conserve. Si on l'a acheté ici, on reste dans le couloir. On sortirait entre 2 $ puis 1,95 $ sur l'inversement du couloir. Ou sinon, on sort sur l'inversement du support. Et là, c'est plus autour de 1,90 $. DDIC, on ne l'a pas mis en élan parce qu'il y a une offre d'achat dessus. Ils ont annoncé qu'il allait avoir un special, une rencontre des actionnaires, je pense, qui n'était pas prévu, le spécial, pour voter sur... j'ai vu qu'en fin de compte, la compagnie le Washington Co. qui a fait une offre d'achat, elle est en train d'examiner les données. Il doit avoir à son offre d'achat plusieurs... c'est parce que ça disait qu'il était dans le, qu'il regardait les données puis qu'il était en train d'évaluer si les données concordent avec ce qu'il voit là. Donc là, ils ont accès à des données plus confidentielles pour finaliser l'offre d'achat, qui est autour, honnêtement, de, je pense, 18-19 $. Donc, il n'y a pas beaucoup de potentiel. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en élan. Mais il repart à la hausse et en intra-séance, il est quand même intéressant. Mais il n'y avait pas d'autres détails que ça. London Mining, ça se dégonfle complètement. Et si on vient voir après ça, Freeport, lui aussi explique la baisse dans le secteur minier. Puis nos titres d'acier, par contre, sont en léger rebond. Dans les autres secteurs, CD est en hausse. J'ai pas vu de titre ce matin là, qui, il y a Shaw, mais qui se démarquait vraiment beaucoup. Gildan continue légèrement aussi. Ah, c'est Martin Rea International en hausse de 6%. Linamar, donc ça, c'est encore une fois là, des titres qui avaient chuté beaucoup quand on parlait du libre-échange. Puis Magna aussi. On sait que la semaine passée, là, il a failli annuler l'accord de libre-échange de l'ALENA. Il pourrait y avoir une négociation entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. C'est peut-être pour ça que ces titres-là, ils bougent en ce moment. Dans nos autres secteurs, télécom, correction partout, sauf de Rogers, mais surtout BCA, TELUS. Ça ne change pas grand-chose au couloir, surtout si on en a acheté et on a pris des profits. On conserve. C'est sûr que si on a acheté Bell ici, ça peut être un petit peu plus difficile, mais j'attendrai quand même d'avoir passé les 60 et 50. Ça donnerait une perte de moins de 5 %. Rogers est complètement neutre. Finance, on a un léger rebond après les derniers jours. Donc, pour l'instant, le secteur n'a jamais vraiment passé ses creux. Ça rebondit en ce moment. Donc, la majorité des banques rebondissent. Puis, les assurances étaient plus fortes. Il y avait moins chuté, surtout Great West, Manulife, mais il n'y a pas d'élan. Industrie, on repart à la hausse. CP, CNR, c'était nos deux titres. Westport Fuel, depuis son élan aussi, il va bien. Là, il arrive... Ah non. Je pensais qu'il allait arriver, mais il a passé ces points-là. Donc ça, c'est déjà très bon. Prochaine cible, 2,25 $.
Dans nos autres secteurs, santé, c'est vraiment Valiant qui monte. Mais regardez, Prométhique aussi, la semaine passée, il n'a pas fermé plus haut que son couloir. Donc, c'est la même chose avec lui que ça pourrait être pour l'énergie. Il faut attendre qu'il ferme, passer son couloir. Donc, à partir de 2,24 encore, il serait intéressant. Tant qu'on n'est pas là, on ne devrait pas y toucher. CRH, c'est un mini rebond, là, mais le titre va vraiment pas bien. Puis, bon, après ça, il y avait GUD. Bon, qui est en élan la semaine passée, c'est marginal la hausse. Conso de base, il se passe des légères corrections. C'est Northwest, épicerie dans le Grand Nord qui monte. Et ça fait le tour de nos secteurs. On va maintenant répondre à vos questions. Donc, NDM, je le garde. Oui, je viens de le montrer. Acheter MGA, non. L'uranium est vraiment faible. Il y a eu les très mauvais résultats financiers vendredi dernier de Cameco. Puis l'uranium aussi est en baisse. Je pense qu'on a eu un petit regain de vivre 2-3 semaines sur l'uranium en raison de la Syrie, la Corée du Nord, puis des tensions géopolitiques, là, mais il ne s'est rien passé depuis. Donc, tout redégonfle. LIX a conservé, oui, puis aujourd'hui même, c'est un élan aussi pour tous ceux qui seraient intéressés à l'acquérir. Il monte depuis ce matin. Donc, là, il commençait à 1,92 $. On est à 1,98 $. C'est sûr que là, la perte va quand même être assez grande, 20 sous, 10 %, mais l'élan est intéressant, puis le potentiel pourrait être à 2,31 $. Potentiel de hausse sur FM, pas pour l'instant du tout. Résultat financier, le titre a varié de hausse à baisse, mais pour le moment, je vois plus de pression à la baisse. BBRY à chaud prix actuel. Il n'est pas en élan, vous pourriez l'acheter, puis essayer d'attendre. Moi, j'attendais peut-être juste un petit peu 9,40 ou 9,41 sur Nasdaq. Puis si on le regarde à Toronto, c'est même plus une continuité haussière. Mais il n'est pas loin. Si vous l'achetez, il faut sortir vers les 9 $. À surveiller les résultats financiers demain, Tembec, le 2 mai, possède plus de 25 000 au prix d'action de 1,20 $. Tembec, je n'ai pas les détails, là, mais ça ressemble vraiment à une offre d'achat. Je ne le sais pas, là. Puis, donc, vous avez un bon prix, alors je vous souhaite que ça monte. AW.UN à 28 $, quoi faire? Bien, ça, c'est un revenu royalty sur les restaurants AEW. Il n'y a rien à faire aujourd'hui de plus qu'il y en avait les derniers jours. Vous l'avez acheté à 28, vous faites un très bon profit. À 38, on pourrait en vendre une partie, c'est certain. C'est quand même un bon point qui sort. J'ai un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce que vous voulez avoir comme réponse ou c'est quoi votre question. Achat de 1000 actions à 19,58 $ de Celestica. Donc, vous l'avez acheté aujourd'hui dans son couloir, mais il n'était pas en élan. On sortirait vers les 19 sur l'inversement. Si vous voulez être un petit peu plus patient, c'est 18,50 $. SCS, achat à 98 sous. EcoBalt Solution. Donc, je ne sais pas si vous l'avez acheté. Mais moi, je le vendrais, votre titre, parce qu'il a décroché ici, il a rebondi, puis il redécroche. Je trouve vraiment pas qu'il est intéressant. Je le vendrais pendant que vous ne faites pas d'argent. ATD va-t-il monter bientôt? Bien, il monte depuis le 22 mars. Là. Quand on regarde ça, il est passé de 58 à 63. C'est quand même 10 %. Là, il est sur une importante résistance ici, touché 3 fois, qui correspond aussi à ici. Donc, pour l'instant, je pense que c'est sur consolide, puis qui brise vers les 63,50. Il pourrait retourner vers son sommet à 68,35. On s'en va à la nouvelle pause et on continue avec les questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous
nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Donc, on va répondre maintenant. Donc, c'est une question sur Ginog. Tu en avais 1500 à 6,75. Donc, comme on a expliqué ce matin, il y a eu une consolidation. Donc, ça veut dire que tes actions, là, en fin de compte, toi, tu en avais à 6,75. Là, tu vas avoir 4 fois moins d'actions. Donc, tu en avais 1500, tu en as 375. 1500, 750, 375. Et le prix, ton prix de 6,75 est multiplié par 4. Ça donne 27 $. Donc, il t'en reste, ben là, ça vaut donc 16 $ fois 375 $. Vous perdez quand même 11 $, mais vous perdiez cet argent-là avant la consolidation, puis il décroche. Donc, là, c'est dur de savoir à quel prix vous l'avez acheté. Mais vous l'avez acheté ici, dans cette formation neutre. Vous n'avez pas sorti ici. Vous n'avez pas sorti là. Est-ce que vous allez sortir aujourd'hui? En tout cas, c'est sûr que s'il fait des nouveaux bas, là, il va falloir ressortir encore. Là, on a un double creux à peu près à, grosso modo, à 15,35 $. Donc, votre titre, là, vous perdez cet argent-là avec. Donc, vous n'avez pas tout perdu, mais avant que vous reveniez à 27 $, il y a beaucoup de chemin à faire. Puis, il va surtout falloir que, bien, soit qu'il y ait une augmentation des tensions géopolitiques, soit qu'il y ait des affaires que Trump y fasse ou que son plan fiscal ne fonctionne pas. Parce que pour le moment, fondamentalement, l'économie, avec le plan fiscal, s'il passe, elle va probablement accélérer. Est-ce que c'est déjà intégré dans le prix de la bourse? Peut-être. Mais les titres orifères, eux autres, bien, sont en baisse depuis le début de l'année 2017, même s'ils ont eu certains rebonds, parce que les perspectives économiques sont positives. Donc, votre titre ne va pas dans la bonne direction, ça, c'est sûr. Acheter HVI aujourd'hui. Oui, HVI, c'est tout un élan haussier. Moi, j'aime vraiment mieux XIV. J'ai répondu à la même question ce matin, là. Mais oui, c'est un achat HVI. HVI, c'est l'inverse du VIX, donc l'inverse de HVU. Moi, ce que j'aime mieux de TVIX, pas de TVIX, de XIV, qui est l'inverse de TVIX, qui est la même chose que HVI, c'est le volume. C'est juste ça que j'aime plus. Lui, il est transigeable. Donc, plusieurs points d'entrée, il était super beau. Tandis que si on vient voir HVI, même si on le met en 5 minutes, souvent 50 000 de volume, c'est dur. Donc, même si vous transigez à HVI, vous pouvez vous baser sur l'intra-séance de XIV pour vous aider à prendre vos décisions. Mais oui, c'est une excellente façon de transiger. C'est un excellent titre aujourd'hui. Puis en ce moment, il est beaucoup plus intéressant depuis longtemps que le VIX, que HVU. Donc oui, il est achetable aujourd'hui. Acheter LNR à 57,32, que faire? Bien, on le laisse aller. Vous l'avez acheté ici, donc tant mieux. On est à 59,35, vous faites 2 $, j'attendrai. Il est en rebond. On n'hésite pas à prendre un profit. Par contre, si on arrive là, vers les 61,50 à 62 $ sur la grosse résistance. TD achat. Si on achète la banque maintenant, c'est parce qu'on pense que la baisse ici n'était pas valide puis que ça va rebondir. C'est un achat sur faiblesse pour une banque, je pense que c'est correct. Il faut juste savoir c'est quoi vos perspectives. Si votre perspective c'est à long terme, c'est-à-dire que vous pouvez la laisser aller. Puis si votre perspective est à court terme, bien, je ne l'achèterai pas maintenant. Est-ce qu'il y a un risque que ça dégonfle les banques? Oui, parce qu'il y a un risque aussi que le marché se corrige. On l'a vu tantôt, même si là, le SPY est légèrement positif. On est dans une formation neutre. Tout peut changer. Donc, TD, oui, ça peut être un achat sur faiblesse, mais il faut avoir une perspective à long terme puis être prête là, à agir. Moi, je prendrais une position un peu plus petite que normalement à ce niveau-là, si jamais ça chute. Là, TD, les banques, c'est des gros payeurs de dividendes, des gros revenus. C'est vit un peu dans un univers monopolistique. Là. Ils sont 6 au Canada, donc oligopole qu'on appelle ça. Donc, vous pourriez les racheter sur faiblesse si jamais ils chutaient. Vous pourriez prendre une demi-position, puis vous vous dites, s'ils rechutent encore, ben, j'en rachèterai d'autres. Puis là, si vous voyez que c'est de plus en plus solide la base, puis qu'il donne un autre coup à la hausse, ben là, vous pourriez vous dire, je vais racheter mon autre moitié un petit peu plus cher. Ça pourrait être ça une bonne stratégie sur les banques.
FCC. First Global. Est-ce le temps d'acheter? Moi, je vois ça comme un rebond. Je vous aurais dit... excusez, j'ai accroché... je vous aurais dit vendredi que c'était pas un achat. Aujourd'hui, je trouve pas ça beaucoup plus intéressant. J'aurais de la misère à vous dire où sortir. Je pense que pour ces titres-là, le plus important, c'est de savoir où sortir. Donc, si vous voulez sortir à 62 sous, ça serait correct. Moi, ça serait là le point de sortie sur votre titre. C'est vraiment pas un bon achat. Achetez le 1er mai, FO. Oui, FO, il est en élan aussi aujourd'hui. 30 000 à 42 sous. Oui, j'ai probablement répondu à la dernière fois. J'avais dit, s'il décolle, on conserve. Puis s'il décroche, on y va. Donc, on garde. Puis, peut-être que vers les 46, 47, vous pourriez penser à un premier profit. Ça fait 10 puis il va arriver à une double résistance. Acheter LNR à 52, c'est la même question que tantôt. Donc, vous conservez. Est-ce que l'achat de Rarison par Pembina va faire aussi les titres de pipeline? Je pense pas. On va aller les voir. Enbridge est en baisse. TRP est en baisse. Je penserais pas non. Je vous aurais dit non pareil. Là. TransCanada et Enbridge sont beaucoup plus gros aussi. PEA, quand entrer? On va aller voir. Moi, je vous dirais jamais, là, mais bon. Ça va être en haut ici, de 18 sous et demi. Puis la grande question, c'est quand sortir. Puis c'est là que c'est impossible de savoir. Si vous l'achetez à 18,5, dans ma tête, vous ne pouvez pas sortir à 13,5. Donc, vous allez devoir vous donner un maximum de points que vous êtes prêt à perdre, puis sortir à ce niveau-là. Puis là, il ne faut pas, tu sais, on sait qu'ils négocient avec Québec pour avoir une compensation. Ils veulent 200 millions. En toute honnêteté, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait 200 millions. Est-ce qu'ils vont en avoir? Je pense que le titre vaut 30 millions. La capitalisation boursière, 30-40, me semble la dernière fois que j'ai regardé. Alors oui, ce montant-là du gouvernement du Québec pourrait les aider puis faire monter le titre, mais en même temps, ça pourrait prendre énormément de temps, parce que ça, c'est avec des avocats et autres, et c'est dur de savoir vraiment quel impact ça va avoir. En tout cas, je ne l'achèterais pas en espérant ce montant d'argent-là. Moi, donc, j'achèterais juste pas ce titre-là. That's it. Donc, n'oubliez pas, demain, Guru.tv ouvert à tous, pas d'émission à 11h30. Donc, je vous vois tous à 9h15 demain sur Guru.tv. Je vous souhaite une bonne après-midi.